tant que spécialiste de la diplomatie, vous avez travaillé sur l'aspect culturel. Comment les investissements du Maroc en matière d'art ont-ils permis de réaliser le développement dans le pays? Et comment cela a-t-il changé l'image du Maroc à l'international? Je suis heureux de prendre part à cette discussion. Comme vous le savez, j'ai passé une longue période de ma carrière dans l'échange culturel et académique et le dialogue entre les pays. Mon travail était concentré sur l'Afrique du Nord et notamment le Maroc. Lors de mon expérience gouvernementale, j'ai échangé beaucoup d'idées avec mes homologues marocains sur toutes ces questions et de façon plus intense quand j'ai travaillé au département d'État américain en 2007 durant une décennie. J'ai eu le plaisir de participer à plusieurs rencontres culturelles et lors de congrès internationaux organisés au Maroc à l'instar des débats tenus à Marrakech et du Moussem d'Asséla, mais aussi du festival Pays sans frontières et de séminaires sur la tolérance religieuse. Lors de ces différentes manifestations, j'ai vu comment le Maroc était attaché à la tolérance religieuse. À chaque fois, le Maroc a fait preuve d'hospitalité, d'ouverture et de tolérance, tout en préservant l'islam. En plus de ça, le Maroc a pu constituer des réseaux internationaux spécialisés dans ces questions avec le soutien du gouvernement et des experts marocains. David, merci pour ces informations qui ne peuvent émaner que d'un spécialiste du Maroc, des arts et de la diplomatie. Edmond, vous avez entendu les propos de David. J'aimerais vous demander en quoi le Maroc peut-il être influent à travers l'utilisation de la force des arts? C'est un point très important. Le Maroc est un pays singulier. C'est un pays arabe et africain proche de l'Europe et l'un des pays les plus proches des États-Unis. C'est un pays à la fois méditerranéen, mais qui a aussi une longue côte atlantique. Toutes ces composantes sont transposées dans la société marocaine, qui regroupe différentes ethnies et religions. Au Maroc, les musulmans et les juifs ont de fortes relations les uns avec les autres. Le roi Mohammed V avait joué un rôle primordial dans la protection des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une chose très importante qui a poussé beaucoup de Juifs ayant quitté le Maroc à être reconnaissants envers ce pays. On les voit accrocher des photos du roi Mohammed V et du roi Hassan II dans leur maison. Ces événements historiques expliquent leur fidélité au Maroc. Un autre point à ne pas omettre, le Maroc est l'épicentre de la culture andalouse. Quand il s'agit de musique, d'art ancien et de métiers traditionnels,
Le Maroc a su préserver tout ça, contrairement à d'autres pays arabes qui rencontrent de grands problèmes. Ici se décline le rôle du soft power marocain, ce qui démontre l'importance de ce pays, sa puissance et sa culture, et c'est comme ça aussi que le royaume attire les touristes. J'ai participé plusieurs fois au Moussem d'Azila, où l'on retrouve un public venant d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Asie et des 4 coins du monde. Ce sont des manifestations qui offrent une occasion aux gens pour échanger, écouter les autres. C'est là que l'on perçoit le rôle du Maroc dans la lutte antiterroriste et dans la promotion de la tolérance. C'est ce qui confère de l'importance au rôle du Maroc, notamment quand il s'agit de tourisme. Tout le monde a envie de partir dans des pays aussi accueillants et qui ont des choses à offrir. Le Maroc a une histoire extraordinaire dans des villes comme Fès, Meknès ou Tanger. Et je crois que tout cela aide beaucoup le royaume.